Avant de naître, votre âme a choisi d'oublier qui elle était afin que, au milieu des défis, des mystères de la vie, elle puisse redécouvrir sa propre lumière et se rappeler qu'elle a toujours été infinie. Mets le monde en pause pendant 30 secondes, car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait transformer à jamais ta perception de l'existence. As-tu déjà ressenti au plus profond de toi que ce que l'on t'a enseigné sur qui tu es, sur la vie et la mort, n'est qu'une vérité incomplète, comme si un chapitre essentiel de ton âme avait été dissimulé? Et tu avais raison. Il y a 12 siècles, un manuscrit révéla le secret le mieux gardé de l'histoire humaine. Il fut effacé, non par hasard, mais pour t'empêcher d'accéder à un pouvoir qui t'appartient depuis toujours, savoir ce que ton âme a vécu avant ta naissance. Aujourd'hui, cette vérité refait surface. Ce livre oublié, que peu osent de nommer, décrit avec précision les passages secrets que l'âme emprunte avant de s'incarner. Le Codex Anime, rédigé en latin il y a plus de 1200 ans par un ordre caché d'initiés, conserve les cartes du voyage de l'âme à travers les mondes visibles et invisibles. Il révèle des vérités dissimulées depuis des siècles par les religions et les puissants qui craignent l'éveil des consciences. Chaque passage est une clé pour te rappeler qui tu es vraiment et ce que l'on t'a forcé à oublier. Si, en écoutant, tu ressens cette vibration subtile, ce murmure intérieur qui te confirme que c'est ta vérité, alors appuie dès maintenant sur Like. C'est le signe que tu es en train d'éveiller ce qui a toujours vécu en toi. Ce n'est pas un simple geste, c'est notre façon de nous reconnaître entre âmes qui commencent à se souvenir de leur chemin. Si pendant que vous écoutez, vous sentez déjà cette étincelle en vous, cet appel subtil qui vous dit que tout cela est vrai, alors appuyez immédiatement sur « J'aime », « Je le sentirai », je saurai que vous aussi faites partie de ces âmes qui commencent à se souvenir. Ce n'est pas seulement un geste, c'est un signe que nous nous sommes reconnus en chemin. Imaginez savoir clairement pourquoi vous êtes né dans cette famille et dans ce corps à cet instant précis. Imaginez comprendre vos plus grands défis, vos douleurs les plus profondes, dans le cadre d'un plan beaucoup plus vaste, un plan choisi par vous avant de descendre dans ce monde. Nous ne parlons pas de théorie ou de philosophie moderne vague. Nous parlons d'une ancienne carte de l'âme, gardée depuis des siècles, transmise seulement à quelques initiés loin des yeux du monde. Si vous accédez à cette connaissance, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous comprendrez que rien n'arrive par hasard. Chaque personne qui croise votre chemin a une raison. Chaque obstacle est un tremplin vers quelque chose de plus grand. Et surtout, vous réaliserez qu'il n'y a pas de victime dans l'univers. Vous êtes et avez toujours été l'architecte de votre voyage. Reconnaître cela est la première étape pour sortir du sentiment d'impuissance, de culpabilité, de peur et prendre le contrôle de votre existence. Combien de fois avez-vous regardé votre vie en vous demandant « Pourquoi suis-je ici ? Quel est le sens de tout cela ?» La plupart d'entre nous vivons comme si nous étions dans un train fou. Les événements se produisent, les gens vont et viennent, des défis surgissent à d'affût et tout semble hors de notre contrôle. Ce sentiment de vide, de manque de direction n'est pas accidentel. C'est l'effet secondaire de l'oubli de qui nous sommes vraiment et de ce que nous sommes venus faire ici. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'avant même de naître, vous saviez exactement la raison de chaque pas que vous feriez ? Selon le livre interdit, avant de s'incarner, votre âme passe par un processus de préparation profond. Vous, en tant que conscience libre, avez choisi vos parents, votre corps physique, les défis que vous auriez à relever, les missions que vous auriez à accomplir. Tout cela a été décidé dans un état de totale clarté et de sagesse, sans peur, sans doute. Votre âme savait que chaque expérience, même la plus douloureuse, serait une partie essentielle de votre évolution. Comme l'or est purifié par le feu, votre âme savait que ce n'est que par l'expérience qu'elle pouvait étendre sa lumière. Et le plus étonnant, c'est que vous n'étiez pas seul dans cette planification. Vous avez été guidé par des êtres de lumière, des enseignants, des conseillers spirituels, des consciences aimantes qui vous ont aidé à concevoir la vie parfaite pour votre croissance. Lorsque vous comprenez que rien n'est aléatoire, votre vision de la vie change radicalement. La douleur n'est plus une punition, c'est un entraînement. Les pertes ne sont pas des punitions.
Ce sont des opportunités de faire de la place pour quelque chose de plus grand. Les difficultés cessent d'être des fardeaux. Ils deviennent les clés du prochain niveau de votre voyage. Cette conscience transforme la souffrance en puissance, transforme la peur en sagesse, transforme le doute en foi. Fermez maintenant les yeux un instant et demandez-vous si la réponse résonne en vous comme un murmure ancien. Alors vous êtes prêt à vous souvenir du voyage de votre âme. Nous comprenons maintenant les 7 étapes sacrées par lesquelles votre âme passe avant de naître. Selon le Codex Anime, votre âme passe par 7 étapes sacrées avant de s'incarner. Ces étapes sont comme les coulisses de l'existence où se déroule toute la préparation. Chaque étape a un but. Chaque étape façonne qui vous êtes. Et connaître ce processus, c'est comme recevoir la carte en retour. La carte qui vous a été prise à la naissance. Beaucoup d'entre nous vivent avec une sensation silencieuse, presque imperceptible. Une nostalgie pour quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer. Un sentiment qu'il manque quelque chose. Même lorsque tout semble aller bien de l'extérieur, ce sentiment n'est pas le fruit de l'imagination. C'est un écho de la première étape du voyage de l'âme, l'appel de la conscience universelle. Selon le Codex Anime, tout commence lorsque la conscience universelle, le cœur battant de tout ce qui existe, lance un appel. Ce rappel n'est pas un ordre, ce n'est pas une imposition. C'est une invitation affectueuse, une musique silencieuse qui traverse les dimensions et atteint votre âme où qu'elle soit. Lorsque votre âme ressent cet appel, souvenez-vous-en. Il est temps d'évoluer davantage. Il est temps de vivre une nouvelle expérience. Il est temps de revenir au jeu sacré de l'existence physique. À ce moment-là, en tant qu'âme libre, vous avez le choix suprême d'accepter ou non l'appel. Et croyez-moi, si vous écoutez cela maintenant, c'est parce qu'il y a longtemps, quelque part, vous étiez d'accord. Vous avez choisi de revenir. Tu as choisi de vivre. Vous avez choisi de ressentir, d'aimer, de grandir, de faire des erreurs, de recommencer. Même maintenant incarnée, l'appel continue de résonner. Elle apparaît dans les moments de silence, dans l'éclat des yeux d'un enfant, dans la beauté d'un coucher de soleil qui vous fait pleurer sans raison, dans cette inquiétude qui vous fait chercher des réponses que la société ne vous a jamais données. Reconnaître l'appel, c'est reconnaître que vous n'êtes pas seulement un corps. Il s'agit d'accepter que votre existence a un but bien plus grand que simplement travailler, payer des factures et suivre le courant. Lorsque vous commencez à écouter consciemment cet appel, votre vie change. Vous commencez à chercher plus de sens dans vos choix. Vous ressentez l'urgence de vous aligner sur la vérité de votre âme. Vous commencez à vous souvenir même sans comprendre comment. Si cet appel vibre en vous maintenant, sachez ceci. Vous êtes prêt à vous souvenir de ce que vous avez oublié. Portez-vous des sentiments de culpabilité et des regrets qui semblent vous retenir? Combien de fois vous êtes-vous dit « Si seulement j'avais agi différemment, si seulement j'avais dit ce que j'avais en moi, si seulement je pouvais remonter le temps ». Beaucoup d'entre nous vivent piégés par ces chaînes invisibles, les regrets du passé, la culpabilité qui nous paralyse, des erreurs qui semblent impardonnables, mais au fond, nous savons que tout cela fait partie de quelque chose de plus grand. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'avant même votre naissance, votre âme avait déjà vécu tout cela et bien plus encore dans une expérience profonde de conscience? Selon le Codex Anime, la deuxième étape du voyage de l'âme est la revue de vie. Avant de vous immerger dans un nouveau corps, votre âme est invitée à revisiter tout ce qu'elle a vécu dans ses existences passées. Et cette critique ne ressemble à aucun jugement humain. Il n'y a pas de Dieu punisseur qui pointe du doigt. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a que la conscience et l'amour. Vous ressentez de première main chaque acte que vous avez accompli et l'impact qu'il a eu sur les autres. Si vous avez blessé quelqu'un, ressentez la douleur de cette personne. Si vous avez guéri quelqu'un, ressentez sa joie. Si vous avez inspiré quelqu'un, vous sentez l'âme de cette personne s'élargir. La revue de vie est une grande leçon d'empathie et de responsabilité cosmique. Non pas pour vous punir, mais pour vous apprendre afin que vous puissiez grandir et évoluer. Savoir que votre âme a déjà examiné vos actions change complètement la façon dont vous gérez les erreurs et les regrets. Vous comprenez que les erreurs ne sont pas la fin, ce sont des outils d'apprentissage. La culpabilité est une prison.
la conscience est libération. Le pardon n'est pas une faveur faite aux autres, c'est un cadeau pour votre propre âme. À partir de cette compréhension, vous pouvez commencer à vivre avec plus de légèreté, plus de compassion et plus de responsabilité. Et la beauté est que vous pouvez à tout moment changer l'impact que vous créez. Imaginez pouvoir faire le point sur votre vie dès maintenant. Pendant qu'il est encore temps de changer ce qui doit être changé, fermez les yeux et demandez-vous, si je devais revoir ma vie aujourd'hui, que voudrais-je changer ? Quel impact est-ce que je laisse sur les personnes qui croisent mon chemin ? Quelle empreinte est-ce que je veux laisser sur l'éternité de mon âme ? Cette prise de conscience est un cadeau. Vous avez l'impression de devoir prendre des décisions importantes, mais vous ne savez pas vers qui vous tourner. Tant de choix, tant de chemins possibles, et souvent le sentiment d'être complètement seul pour décider. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous n'avez jamais été seul ? Qu'il existe une force invisible, aimante et sage qui vous guide bien avant votre naissance? Dans la troisième étape du voyage de l'âme révélé dans le Codex Anime, vous rencontrez ceux qui ont marché à vos côtés depuis votre premier souffle, le Conseil des âmes. Après la revue de vie, votre âme est emmenée dans un lieu sacré, un plan de pure lumière et de conscience où elle rencontre le Conseil des âmes. Imaginez une pièce silencieuse vibrant d'amour, des êtres de lumière, anciens, compatissants, immensément sages, se rassemblent autour de vous. Ils vous connaissent mieux que vous-même. Ils se souviennent de tous vos voyages, de vos luttes, de vos victoires. Ces êtres ne jugent pas, ils sont les bienvenus. Et ensemble, vous explorez les leçons que votre âme aspire encore à apprendre, les blessures qui doivent encore être guéries, les compétences que votre âme aspire à développer. C'est dans ce conseil que s'élabore le plan de votre prochaine vie. Discutez des défis que vous choisirez de relever, des âmes que vous rencontrerez en chemin en tant qu'alliés, enseignants ou même adversaires. Quelle grande mission votre âme cherchera à accomplir. Et oui, vous participez activement à ce plan. Rien n'est imposé. Choisissez en toute conscience. Savoir que vous avez toujours eu une équipe spirituelle aimante à vos côtés transforme complètement votre perception de la vie. Vous commencez à réaliser que les intuitions fortes ne sont pas seulement des pressentiments. Ce sont des signaux envoyés par ce conseil. Rêve important. Les rencontres fortuites, voire les chagrins difficiles, peuvent faire partie d'un plan élaboré avec amour. Et vous comprenez que vous pouvez renouer avec vos conseils dès maintenant grâce à la méditation, à la prière sincère, au silence profond. Vous pouvez à nouveau entendre ces voix anciennes. Vous pouvez demander de la clarté, de la force, des conseils. Des jours qui passent tout de même, des rêves qui semblent lointains, le sentiment d'être né pour quelque chose de plus, mais vous n'avez pas encore découvert quoi. Ce sentiment de vide n'est pas une erreur, c'est un signe que quelque part votre âme se souvient encore de la mission qu'elle a choisie, mais que vous avez oubliée en traversant le voile de l'existence physique. Après avoir passé en revue vos vies passées et planifié vos prochaines étapes avec le Conseil des âmes, vient le moment le plus sacré de tous, choisir le but de votre vie. Selon le Codex Anime, l'âme ne s'incarne pas sans mission. Choisissez avec clarté et amour quelle sera la grande leçon, la grande transformation, le grand impact que vous rechercherez dans cette existence. Ce but peut se manifester de plusieurs manières. Guérir les relations des vies antérieures, développer la compassion ou le courage, inspirer et éveiller d'autres âmes, apporter de nouveaux talents et de la sagesse au monde. Chaque objectif est unique, chaque mission est irremplaçable, et surtout, votre âme ne choisit jamais un objectif impossible pour elle-même. Vous êtes né avec tout ce dont vous avez besoin en vous pour accomplir ce que vous choisissez. La première clé pour se souvenir de votre objectif est de prêter attention à ce qui touche profondément votre âme. Demandez-vous, quelle situation éveille de ma passion et mon énergie? Quel problème du monde voudrais-je résoudre? Que ferais-je avec plaisir même si je n'obtenais rien en retour? Votre objectif est caché dans ces réponses simples. Ce n'est pas à l'extérieur de vous, attendant d'être trouvé comme un trésor perdu. Elle palpite déjà dans votre cœur comme une flamme discrète qui attend d'être nourrie. De plus, les défis qui reviennent le plus souvent dans votre vie
sont également des indices précieux. Les plus grandes douleurs portent les graines de votre objectif. Ce qui vous a le plus blessé dans le passé est peut-être exactement ce que vous êtes venu guérir en vous-même et chez les autres. Beaucoup de gens croient que la naissance est une loterie aléatoire où l'on apparaît simplement dans n'importe quelle famille, dans n'importe quel corps, dans n'importe quel endroit. Mais le codex animé révèle quelque chose de très différent et de beaucoup plus profond. Vous avez choisi tout cela avant de vous incarner. Votre âme, en pleine conscience, a été amenée à visualiser différentes possibilités de corps, de lignées familiales, d'environnements sociaux et historiques. Et parmi toutes les options, vous avez choisi celle qui correspondait le mieux à votre objectif de vie. Je sais que cette idée peut être difficile à accepter, surtout lorsque nous regardons des vies remplies de douleurs, d'abandon, de pauvreté et d'abus. Il peut sembler absurde d'imaginer que quelqu'un puisse choisir de traverser tout cela. Mais votre âme ne pense pas comme l'ego humain. Il voit chaque difficulté comme un outil, chaque cicatrice comme un catalyseur d'éveil. Il ne choisit pas le chemin le plus facile, mais le plus puissant pour son évolution. Vous n'avez pas choisi vos parents en fonction des apparences extérieures. Vous les avez choisis pour les leçons invisibles qu'ils portaient, peut-être pour apprendre le pardon, peut-être pour briser les cycles de douleur qui se répètent depuis des générations, peut-être pour vous renforcer en surmontant les épreuves. Il en va de même pour votre corps. Vous avez choisi des caractéristiques physiques, des prédispositions génétiques, des limitations ou des possibilités parce qu'elles seraient parfaites pour les défis et les succès que vous avez choisi de vivre. Rien, absolument rien, c'était une erreur. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à regarder votre histoire personnelle avec des yeux nouveaux. La douleur cesse d'être une injustice et devient un but. Le ressentiment envers vos parents ou l'environnement dans lequel vous êtes né peut se dissoudre dans la compréhension. Vous réalisez que les âmes qui vous ont le plus mis au défi sur Terre sont souvent celles qui vous ont le plus aimé sur le plan spirituel, celles qui ont accepté de jouer des rôles difficiles pour votre croissance. Et la transformation se produit ici. Lorsque vous honorez les choix de votre âme, vous libérez le véritable pouvoir qui est en vous. Au lieu de vous sentir victime des circonstances, vous vous reconnaissez comme un être libre qui a accepté la mission la plus courageuse de toutes, vivre et évoluer à travers l'expérience humaine. Après avoir choisi sa mission, son corps, sa famille, vient le moment le plus délicat du voyage de l'âme, traverser le voile de l'oubli. Sur le plan spirituel, votre âme sait tout. Il se souvient de toutes ses vies, comprend le but de chaque existence, ressent l'unité avec tout. Mais pour que l'expérience humaine soit réelle, intense et transformatrice, il est nécessaire d'oublier. Il faut naître sans souvenir, comme une page blanche. Le Codex Anime décrit ce moment comme une traversée silencieuse, un portail de brume lumineuse où, en passant, votre âme laisse derrière elle toute conscience des vérités éternelles, non pas comme une punition, non pas comme une malédiction, mais par choix. Imaginez que vous essayez de jouer à un jeu dont vous connaissez déjà tous les résultats. Il n'y aurait pas d'excitation, pas de croissance, pas d'incertitude, pas de mystère, pas de doute, pas de douleur. Tout cela fait partie du plan. Le voile est ce qui rend le jeu de la vie réel. C'est ce qui permet d'apprendre à aimer dans l'obscurité, à faire confiance à l'invisible, à trouver son chemin même sans carte. C'est pourquoi vous ne vous souvenez pas du conseil des âmes. C'est pourquoi tu ne te souviens pas d'avoir choisi tes parents. C'est pourquoi vous vous sentez si souvent perdu. Le voile a été posé avec amour pour que chaque pas soit authentique. Mais le voile n'est pas parfait. C'est mince par endroits. Dans les rêves, dans les intuitions fortes, dans les moments de silence profond, vous entendez des échos de votre véritable origine. Vous avez le mal du pays pour un endroit que vous ne parvenez pas à situer. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Cette nostalgie, cette recherche, c'est votre âme elle-même qui essaie de déchirer le voile, qui essaie de se souvenir. Et le meilleur, c'est que vous pouvez commencer à déchirer ce voile maintenant, consciemment. Lorsque vous méditez, lorsque vous prêtez attention aux signes subtils, lorsque vous suivez votre intuition sans peur, de petites larmes commencent à apparaître. La lumière de qui vous êtes vraiment commence à filtrer.
Rappelez-vous que vous n'êtes pas seulement ce corps, pas seulement ce nom, pas seulement cette histoire, vous êtes éternel. Et même si tu as oublié pendant un moment, même si tu as douté, ton essence n'a jamais changé. Il dormait simplement, attendant le bon moment pour se réveiller. Si vous sentez que vous êtes prêt à traverser le voile de l'oubli et à vivre véritablement le but choisi par votre âme, je vous invite à relever le défi de la pensée quantique. En 21 jours, vous reprogrammerez votre esprit, augmenterez vos vibrations et accéderez au pouvoir dormant en vous. De nombreuses personnes se sont déjà réveillées à une nouvelle réalité et ont transformé leur vie. Ce saut est peut-être le plus grand acte de courage de toute l'existence. Vous quittez l'immensité de l'infini pour entrer dans un corps fragile et vulnérable. Vous acceptez la limitation du sujet. Vous acceptez la douleur, la peur, la perte. Vous acceptez d'oublier qui vous êtes afin qu'à travers chaque expérience humaine, vous puissiez vous souvenir à nouveau. Vous êtes né petit, sans défense. Tu respires pour la première fois. Pleurez. Le monde physique vous accueille. Dur et merveilleux à la fois. Chaleur, froid, toucher. Tout est nouveau, mais quelque chose d'ancien demeure en toi. L'étincelle de la mémoire. La petite enfance est la période où l'âme est encore très liée à son origine. Les jeunes enfants parlent de vies antérieures, conversent avec des amis invisibles, font des rêves qui semblent être des messages d'autres mondes. Mais avec le temps, le voile devient plus épais. La société vous façonne, les conditions vous apprennent à oublier. Mais on n'oublie jamais complètement. Dans les moments de silence, de douleur profonde, de joie inexplicable, votre âme murmure. Souviens-toi du saut que tu as fait. Souviens-toi pourquoi tu es venu. Et si vous écoutez, même juste un instant, vous aurez l'impression d'être exactement là où vous devez être. Chaque défi auquel vous faites face est une occasion de vous souvenir. Chaque amour que vous vivez est un écho de la vérité éternelle. Chaque nouveau départ est un rappel que vous avez été courageux autrefois et que vous pouvez l'être à nouveau. Les jeunes enfants parlent de vies antérieures, conversent avec des amis invisibles, font des rêves qui semblent être des messages d'autres mondes. Mais avec le temps, le voile devient plus épais, la société vous façonne, les conditions vous apprennent à oublier. Mais on n'oublie jamais complètement. Dans les moments de silence, de douleur profonde, de joie inexplicable, votre âme murmure. Souviens-toi du saut que tu as fait, souviens-toi pourquoi tu es venu. Et si vous écoutez, même juste un instant, vous aurez l'impression d'être exactement là où vous devez être. Chaque défi auquel vous faites face est une occasion de vous souvenir. Chaque amour que vous vivez est un écho de la vérité éternelle. Chaque nouveau départ est un rappel que vous avez été courageux autrefois et que vous pouvez l'être à nouveau. Maintenant, prenez une grande inspiration. Ressentez le poids de votre propre courage. Tu as accepté de naître. Tu as accepté d'oublier. Vous avez accepté de jouer le jeu le plus difficile de tous. Vivez comme un humain et essayez toujours de vous rappeler que vous êtes divin. La naissance n'est pas seulement le début de la vie physique, c'est le début de la grande aventure de l'âme à la recherche de sa propre lumière. Et maintenant que vous vous en souvenez, il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant que vous avez commencé à vous souvenir, une question inévitable se pose. Pourquoi tout cela nous a-t-il été caché ? Si notre âme passe par ce processus sacré avant la naissance, si chaque vie a un but, si nous sommes les architectes de notre propre existence, pourquoi nous a-t-on appris à vivre en victime ? Pourquoi avons-nous grandi en croyant que nous étions petits, limités, indignes ? La réponse est simple et brutale, parce que les âmes conscientes ne sont pas faciles à contrôler. Depuis l'aube de la civilisation, ceux qui sont au pouvoir ont compris une vérité dangereuse. Un être humain qui se souvient de sa vraie nature n'accepte pas d'être manipulé, n'accepte pas de vivre dans la peur, n'accepte pas l'illusion de la séparation. Imaginez une humanité dans laquelle chaque personne saurait qu'elle est éternelle, qu'elle a choisi d'être ici, qu'elle est co-créatrice de sa propre réalité. Les gouvernements, les religions et les institutions
perdrez la capacité de dicter des règles par la peur. La culpabilité, la punition, le contrôle, des outils utilisés depuis des siècles, cesseraient tout simplement de fonctionner. C'est pourquoi cette connaissance a été cachée et non pas simplement préservée. Elle a été volontairement effacée, déformée, discréditée. Le codex animé n'est qu'un des nombreux textes interdits. Les manuscrits qui parlaient du voyage de l'âme ont été interdits, brûlés, enterrés dans l'histoire. Les maîtres qui ont tenté de rappeler à l'humanité sa véritable origine ont été persécutés, ridiculisés, réduits au silence. Mais la vérité a son propre pouvoir. On ne peut pas l'enterrer pour toujours. Il vit sur les bords des livres anciens, dans les messages des rêves, dans les murmures de votre propre cœur. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette agitation intérieure, ce sentiment qu'il y a bien plus que ce qu'on vous a dit, c'est votre âme qui essaie de briser le mur de mensonges qui a été construit autour de vous. Et la bonne nouvelle est que personne ne peut empêcher votre âme de s'éveiller. Le pouvoir de se souvenir de qui vous êtes a toujours été et sera toujours en vous. Maintenant, sachant cela, vous avez le choix. Vous pouvez retourner dormir comme le veulent ceux qui ont construit l'oubli, ou vous pouvez avancer, briser les vieux schémas et vivre comme ce que vous avez toujours été. Un être éternel, libre et conscient. Maintenant que vous savez que la vérité a été cachée, la question suivante est inévitable. Comment commencer à se souvenir de qui vous êtes vraiment? Le codex animé dit que la mémoire de l'âme n'est pas complètement effacée. Elle reste dormante comme une graine sous terre, attendant les bonnes conditions pour s'épanouir. Et ces conditions peuvent être créées. Se souvenir de qui vous êtes ne se produit pas en un éclair magique. C'est un processus, une réunion progressive avec ce qui a toujours été en vous. Et plus vous vous alignez sur certaines pratiques et certains signes, plus il devient facile de déchirer le voile et de laisser émerger votre vraie lumière. Tout commence par le silence. La vie moderne est bruyante, chaotique et pleine de distractions. Ne néglige pas les signes qui te parviennent à travers tes rêves. Note-les, médite-les. Demande-toi, quelle vérité oubliée mon âme tente-t-elle de me murmurer? Moi aussi, j'ai rêvé de visages jamais vus dans cette vie, mais au réveil, je ressentais que je les connaissais depuis toujours. J'ai parcouru en rêve des lieux inconnus qui m'accueillaient pourtant comme une maison oubliée. Ton intuition est l'autre langage de l'âme. Dans un monde qui vénère uniquement la logique, nous oublions que les vérités les plus profondes arrivent en silence, sous forme d'élan inexplicable à changer de direction, tendre la main ou commencer quelque chose de nouveau sans raison apparente. Ces appels, lorsque tu sens qu'ils viennent du cœur, ne sont pas des hasards. Ce sont des fragments de mémoire qui refont surface, c'est ton âme qui te guide. Et n'oublie jamais, tu ne marches pas seul. Tes guides, le conseil des âmes, ta propre essence supérieure, sont à tes côtés, attendant que tu ouvres cette porte intérieure. Chaque fois que tu demandes sincèrement, l'univers écoute et répond. S'éveiller est l'acte le plus audacieux que tu puisses accomplir. C'est refuser de vivre en pilote automatique, de céder à la peur et aux chaînes invisibles qu'on t'a imposées. C'est te souvenir chaque jour. Je suis éternel, je suis lumière, je suis le créateur de mon chemin. N'attends pas que le monde change pour commencer ton éveil. N'attends pas que tout soit parfait pour agir. C'est ton changement intérieur qui transforme le monde autour de toi. Ta vie refleurit lorsque tu choisis de refleurir. Et si, même un instant, ces paroles ont résonné en toi, sache que le processus est déjà en marche. L'appel a été entendu. Si ce message a touché ton âme, ne laisse pas cette prise de conscience s'éteindre. Appuie sur like pour ancrer cette vérité dans ta réalité. Partage en commentaire ce que tu as ressenti. Tes mots pourraient éclairer le chemin d'une autre âme en quête. Et abonne-toi à la chaîne car le voyage vers la vérité ne fait que commencer et ensemble, nous raviverons ce qui a été oublié. Je te souhaite de marcher chaque jour avec la certitude que tu es bien plus que ce qu'on t'a fait croire. Tu es infini, tu es lumière, et je suis honoré de t'avoir rencontré dans cet espace sacré. On se retrouve dans le prochain voyage.